Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit béni dans nos cœurs, dans nos gestes, dans nos voix, et que vraiment nous soyons libres d'apporter une louange nouvelle à notre Dieu, que ce soit pas la louange de dimanche dernier, ni même la louange d'hier, mais que ce soit une louange nouvelle, un parfum de bonne odeur, un nouveau parfum qui monte vers votre Dieu. Sentez-vous libre de lever vos mains, de taper des mains, de rester assis, de vous lever, mais simplement que vos cœurs soient ouverts pour adorer votre Dieu. Le premier chant dit: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, peut-être aujourd'hui les circonstances sont difficiles, alors souviens-toi de quand c'était plus facile, de quand la joie brillait sur le toit de ta maison, le toit de ta famille, le toit de ton travail, le toit de tes études. Que tu puisses l'adorer en te remémorant tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tout ce que le Seigneur a fait pour ta famille, pour tes voisins, pour tes amis, mais que dans votre esprit, dans nos esprits, nous puissions nous rappeler ce que la parole de Dieu dit, que ces projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur. On l'a dit la semaine dernière, dimanche dernier, Dieu a des projets de paix pour nous, quelles que soient les circonstances. Je veux louer et adorer mon Dieu. Amen. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, je bénis l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. On va redire: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Ok, je vais demander aux musiciens de s'arrêter juste 2 secondes. Juste nos voix vont déclarer cela. Juste nos voix. Quand je vois la bonté de mon Dieu se lever sur le toit de ma maison, même si tu ne l'as pas encore vu se lever, tu vas le déclarer maintenant. Quand je vois la bonté de mon Dieu se lever sur le toit de ma famille, on va modifier les paroles et on va déclarer cela sur nos vies et dire que mon âme, je déclare à mon âme en cet après-midi, tu béniras le Seigneur, tu prieras le Seigneur, tu élèveras la voix, tu crieras en l'honneur de Dieu parce qu'il est la vérité, il ne dépend pas des circonstances. Donc juste nos voix ensemble. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Dites encore: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme. On va redire: quand je vois la bonté de mon Dieu, quand je vois la bonté briller sur le toit de ma famille, briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit. Tu redis encore: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma famille, mon âme bénit. Quand je vois la bonté, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme. Redis-le encore: quand je vois la bonté, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme. On va redire: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma famille, sur le toit de ma famille, mon âme. Redis-le encore: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma famille, sur le toit de ma famille,
famille. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté, quand je vois la bonté sur le toit de mon travail, briller sur le toit de mon travail, mon âme bénit l'Éternel. quand je vois la bonté de Dieu, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Déclare-le, mon âme bénit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme. Oui, je suis là pour bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est puissant comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est puissant comme toi, Personne. Oh mon Dieu qui est glorieux comme toi, Personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est puissant comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est glorieux comme toi, personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est amour comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est amour comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est puissant comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est puissant comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est amour comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est amour comme toi, personne. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. On acclame notre Dieu cet après-midi, qui est comme notre Dieu. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut agir dans nos situations comme lui seul le ferait. Personne ne peut apporter cet amour dont nous avons besoin. Personne ne peut déposer cet amour dont nous avons besoin. Il est le maître des cieux, mais aussi il est le maître sur la terre et sous la terre. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne une chose, elle arrive. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'arrêter. Mon Dieu descend sur nos vies encore. Mon Dieu intervient encore dans nos vies. Mon Dieu descend sur nos vies encore. Mon Dieu descend sur nos vies encore. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne. oh mon Dieu qui est amour comme toi, Personne. Maître
gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire Seigneur, à toi la gloire Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le jour viendra où toute langue confessera que tu es Dieu et personne ne pourra nous enlever de ta main. Amen. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai encore, oh et bien, oh combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Disons ensemble, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dis encore, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Dis encore, tu m'avais dit de compter. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon Dieu. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon Dieu. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oui, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Élever nos voix pour déclarer, Seigneur, je déclare que tu es bon. Élevons nos voix tous ensemble pour déclarer, Seigneur, tu es bon. Tu es bon non pas, Seigneur mon Dieu, à cause des circonstances. Tu es bon parce que je m'appuie sur ta parole. Tu n'es pas bon parce que je le ressens. Tu es bon parce que je crois en toi. Tu n'es pas bon parce que peut-être je ne vis pas quelque chose de favorable aujourd'hui. Mais tu es bon parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Élevons nos voix pour déclarer la bonté de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je veux déclarer que tu es bon. Je veux déclarer que tu es Dieu. Je veux déclarer qu'il n'y a pas de semblable à toi. Je veux déclarer que personne n'est comme toi. Et que c'est toi qui descends dans nos circonstances. C'est toi qui descends, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous connais par notre nom. C'est toi qui connais les émotions, les sentiments. C'est toi qui nous as créés avec ces sentiments, avec ces émotions. Alors Père éternel, descends sur chacune de nos vies. Révèle encore ton amour. Révèle encore ta bonté. Révèle encore ta puissance, Père éternel. Nous ne voulons pas de l'amour que nous avons connu hier, mais nous voulons de l'amour nouveau, qui descend d'un amour nouveau, d'un amour renouvelé en nous. Alléluia, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Disons une dernière fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Déclare-le cet après-midi. Je déclarerai ta fidélité. Oui, je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi hier et que tu feras pour moi encore aujourd'hui et demain. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ta parole déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons chanter que tu es la vie, que tu es l'amour. Je ne veux pas m'attendre à l'amour d'un homme. Je ne veux pas m'attendre à l'amour d'une femme. Cet amour que je n'ai pas reçu de mes parents, c'est entre tes mains que je l'ai trouvé, Père éternel. Cet amour que je n'ai pas reçu de mes frères et de mes sœurs, c'est entre tes bras que je l'ai trouvé, Père éternel. Toi qui es parfait, c'est entre tes bras que je veux me reposer en cet après-midi.
souffle. Merci pour ce temps merveilleux, pour ce privilège que nous avons. Merci pour ces chants qui montent vers toi. Je voudrais qu'on prenne un chant et ensuite on se mettra à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment puisse utiliser son serviteur pour nous communiquer son message. C'est vrai, si vous n'êtes pas trop fatigué, mettez-vous debout ensemble, prenons son chant et après nous laisserons toute la place au messager de Dieu pour sa parole. Et que cette parole vraiment puisse trouver un chemin dans notre cœur et que nos vies soient impactées par la grâce de Dieu. Je suis assoiffée de ta présence, assoiffée de plus de toi. Et je sais que bien souvent, c'est moi qui te fais obstacle. Je sais que bien souvent, c'est toi, c'est moi qui t'empêche d'agir, c'est moi qui t'empêche de descendre, de répandre ta présence sur ma vie. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé. Disons ensemble, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Oui, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta. Alors demandons une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Réclamez encore une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Réclamez encore une autre dimension. Une autre dimension. Déclare quelque chose. Demande quelque chose de nouveau à ton Dieu en cet après-midi. Il renouvelle une autre dimension. Une autre dimension. Il veut te déposer un vent nouveau sur ta vie. Il veut déposer une onction nouvelle sur ta vie. Une autre dimension est en ce lieu. Oui, je suis assoiffé. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta. Dis, je suis amoureux de ta présence. Je suis amoureuse, amoureuse de ta présence. Je suis amoureuse, je suis amoureuse, amoureuse de ta présence. Dis, je suis enivré, je veux être enivré. Je suis enivré, enivré de ta présence. Je suis enivré, je suis enivré, enivré, enivré de ta présence. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, je suis amoureux,
je suis assoiffé de toi. Acclamons le Seigneur. Élevons une acclamation pour le Seigneur. Et nous disons déjà merci au nom de Jésus-Christ. Je te demande de vous mettre debout et on va prier. C'est important, vous savez que quand Moïse, il y avait Josué, il y avait Aaron et Hur à côté, eh bien, le peuple remportait la victoire dans la vallée. Élevons la voix et invoquons vraiment, disons Seigneur, merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de ton messager, pour ton peuple. Seigneur Jésus, nous te remettons ton serviteur entre tes mains. Parce que c'est toi qui l'as conduit. C'est toi qui as vu le temps passé devant toi, les nuits, les jours. Mais Seigneur, tu lui as communiqué un message pour nous. Et cette parole trouvera un chemin tout tracé dans nos cœurs. Nous sommes devant toi et nous sommes reconnaissants déjà pour ce que tu vas faire. Nous te prions de le bénir richement et que cette parole qu'il nous communique soit vraiment une parole qui trouve un chemin tout tracé dans nos cœurs et pour nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est toujours une joie et en même temps une grande responsabilité de venir devant. Mais je pense que j'ai reçu la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Ça a été dans beaucoup de larmes, de souffrances, mais bon, on finit toujours, le Seigneur finit toujours par apporter cela. Je vous invite à prendre dans Amos, l'Ancien Testament, Amos chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 11. Amos, c'est des petits prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tout petits, mais ça veut dire tout simplement que leur message n'était pas aussi consistant, par exemple, que celui d'Ésaïe. Voilà. Amos, chapitre 4, nous lisons donc à partir du verset 11, pour faire court. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études, c'est un simple berger que Dieu a appelé comme ça pour parler à son peuple dans des temps assez particuliers. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas suivi, on va dire, le cycle normal, qui vient là devant tous ces grands religieux et qui commence à parler, à dire des choses aussi importantes que ça. Il commence à dire, attention, le Seigneur va frapper Israël. Et Israël disait, mais non, nous on est bon, ça va, tout va bien. Vous voyez? Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'en dessous de cette apparence-là, il y avait effectivement beaucoup de choses qui n'allaient pas. Beaucoup de choses intérieures qui n'allaient pas. Et c'est pour cela qu'il leur dit ici au verset 12, et puisque je te traiterai de la même manière. Ça dit, ce qu'il a fait à Sodome et Gomorre, c'était dans le but de les amener à la repentance. Mais il dit ça ne vous a pas parlé. Ça ne vous a rien dit, vous n'êtes pas revenus à moi. Et donc, comme je vous traiterai de la même manière, c'est-à-dire comme Sodome et Gomorre, là, je te demande, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est mon thème aujourd'hui, prépare-toi, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ce que j'aime dans ce verset, c'est ton Dieu. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, il est notre Dieu. Amen. Malgré le fait qu'il y a certainement un châtiment derrière, mais il est quand même notre Dieu, il est quand même notre Père. Vous voyez, il est quand même celui qui va venir pour nous faire du bien. Et c'est important de se préparer. Se préparer, c'est important. Vous savez combien c'est important de se préparer. Là, aujourd'hui, là, avec la reprise des cours, je vois des étudiants, nos jeunes là, qui sont en train d'étudier. Vous savez quoi? Ils sont en train de se préparer. On se prépare.
Même si on est tous dans la même classe, au même niveau, ça ne veut rien dire. Il faut passer l'obstacle. Et passer l'obstacle, ça suppose que je prenne du temps pour me préparer. Amen. Pour me préparer, parce que chacun connaît ses faiblesses. Et chacun essaye justement d'être à peu près au niveau, d'avoir à peu près le bon niveau pour pouvoir aller à l'épreuve. Parce que c'est ça la sanction finale. Se préparer, c'est important. Quand on cherche du travail et qu'on doit aller rencontrer dans un cabinet de recrutement, un bureau de recrutement, on doit rencontrer des gens, on n'y va pas comme ça en disant olé olé, on y va. Non, on se prépare. La préparation, c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une occasion que nous n'aurons pas une deuxième fois. Vous voyez, l'événement est tellement important, la situation est tellement sensible, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et je crois que nous avons des raisons de nous préparer, bien-aimés. Amen. Nous préparer, c'est important. Je lis simplement un passage comme ça dans l'Ancien Testament, dans Genèse 32, verset 6. Genèse 32, verset 6. Je lis rapidement pour gagner du temps. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Vous savez, enfin peut-être vous ne le savez pas, sinon je vais le rappeler. Ça fait déjà au moins 20 ou 21 ans avant cela, ce Jacob, il avait déjà trahi Ésaü, son frère. Et il est allé tourner, il a effectivement roulé dans la farine son oncle Laban, qui ne l'a pas loupé non plus. Et voici qu'il est en train de revenir. Et il sait très bien qu'il y a son frère qui l'attend. Et en plus, on lui dit, Ésaü marche à ta rencontre. À ta rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous voyez, là maintenant, son frère marche à sa rencontre. Et il n'est pas seul. Hein. Il a 400 bonhommes, ce qui doivent être des gars bien armés. Quand on vous dit ça, et quand tu penses qu'il y a quelque chose là qui doit être réglé, et il y a un contentieux qui dure déjà depuis une bonne, on va dire plus de 20 ans, tu te dis, cette affaire-là, ce n'est pas facile. Et la Bible dit clairement, verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, il commence à prier, hein. Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce journée avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Il faut se préparer. Hein. Là, il était en train de faire le calcul. D'ailleurs, si vous lisez un peu plus bas au verset 32, vous allez voir qu'il fait passer tout le monde et lui, là, il va rester tout seul. Et la Bible dit, et Jacob resta tout seul. Oui, tout seul pour réfléchir, tout seul pour faire le calcul, vous voyez, pour se dire, cette affaire-là, je ne peux pas prendre ça à la légère. Vous êtes venus ici ce matin simplement pour vous préparer. Nous sommes là pour nous préparer, amen. Et nous avons tous besoin de nous préparer les uns comme les autres. La vie, elle est faite comme ça, d'échéances qu'il va falloir savoir négocier. Surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Hein, c'est très important. Se préparer pour être prêt. Se préparer pour être sûr d'avoir accompli ce qu'il fallait accomplir au moment où il fallait l'accomplir. Vous voyez, être prêt. Être prêt, parce qu'il faut être prêt. Et personne ne peut dire, moi je suis tellement sûr d'être prêt. Nous avons besoin vraiment de revoir les bases. Hein? Souvent, en tant que prof, je dis comme ça à certains étudiants, il va falloir que tu prennes le temps de revoir les bases, parce que tu n'y es pas encore, tu vois. Il te reste peut-être 20%, 30% ou 5%, mais il va falloir que tu revoies ce qui va t'aider à passer le cap. Amen. Se préparer. Se préparer pour finalement être fixé, être établi, être sûr, vous voyez, être accompli. Parce qu'on ne peut pas... Il y a comme ça des situations dans la vie où on ne peut pas dire, peut-être qu'il paraît que, parce que ça ne va pas se passer deux fois. Ça ne va pas se passer deux fois. En quoi est-ce que cela nous concerne, nous, ce matin, aujourd'hui? En quoi est-ce que ça me concerne? Une histoire de Jacob qui s'est passée, je ne sais plus il y a combien d'années. En quoi est-ce que ça me concerne? Voici ce que la Bible dit dans Romains au chapitre 13. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Romains 13, verset 11.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous ou revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Vous savez, nous sommes dans un temps où il fait encore nuit. La nuit, c'est justement le temps qui nous reste à courir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et tout cela, c'est la nuit. Les ténèbres sont en train de régner. On nous parle de la puissance de l'air, de la puissance des ténèbres. S'il vous plaît, quel que soit ce que nous pouvons voir ici, parfois nous voyons des villes très illuminées et tout le reste, mais spirituellement, ce monde-là est dans des ténèbres. Vraiment, dans des ténèbres. Et oui, c'est extraordinaire, hein? Les ténèbres spirituelles, les ténèbres qui viennent là pour faire du mal. Et la Bible nous dit que c'est l'heure de se réveiller enfin. Enfin. Là, c'est plus le moment de continuer à dormir. Nous devons nous réveiller, amen. Sortir du sommeil afin de pouvoir, s'il vous plaît, entrer comme il le faut dans la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que quand la lumière arrive, la lumière met à jour, c'est le cas de le dire, la lumière révèle tout ce qui était caché dans les ténèbres. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour, en fait, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus est à la porte. Jésus va bientôt venir et ça, bon, nous le sentons, nous le voyons. Oh, ce monde-là se dit, il va se passer quelque chose. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sentons au fond de nous, par le Saint-Esprit, que ce monde-là se prépare à quelque chose de très grand. Ça va se passer une seule fois, c'est ça le problème. Ça va se passer en un instant. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. La Bible nous dit, le Seigneur descendra des cieux. Quelqu'un peut-il dire amen? Alléluia. Il viendra là sur les nuées. Et nous qui serons enfants de Dieu, réveillés, amen, nous serons enlevés, alléluia. Et nous allons monter là, dans les cieux, là, dans les nuées, là, avec le Seigneur, par la puissance de son esprit. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Ah, il faut être prêt, amen. Il faut se préparer. Il faut sortir du sommeil. Il faut se préparer, amen. Nous n'avons plus suffisamment de temps. Nous devons nous soumettre à une action puissante intérieure de consécration, de sanctification, de mise à part réelle et véritable. Nous ne pouvons plus jouer, nous ne pouvons plus dire j'ai du temps. Non, on n'a pas de temps. On n'a plus beaucoup de temps, amen. Parce que bientôt, je ne sais pas à quelle heure il est sur le chrono de Dieu. Si le soleil, bon, ça dépend du temps dans lequel nous sommes là. Peut-être que ça va se lever à quelle heure? 5h30, 6h, j'en sais rien. Mais à la montre de Dieu, là, il est quelle heure? Moi, j'en sais rien. Mais je vois déjà poindre comme ça. Oh, s'il vous plaît, les rayons de l'aurore. Il va falloir se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Être debout. Ça nous concerne. Ah, ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de se tenir debout et de laisser enfin le Saint-Esprit nous travailler. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit me travaille. Il faut que j'accepte, il faut que je collabore. Il faut que je coopère avec lui afin qu'il puisse faire de moi la nouvelle créature. Parce que si quelqu'un est en Christ, excusez-moi, il n'y a plus de l'ancien. Il y a là quelqu'un, un homme, une femme qui est nouveau, nouvelle. Amen. Et il va falloir laisser le Saint-Esprit agir en profondeur. Et oui, parce que cet événement-là, ça sera une seule fois. Une seule fois. La Bible dit que quand à l'époque où Noé était en train de construire son arche, les gens, enfin, c'est combien? 120 ans, il paraît. Il faudra revoir un peu tous ceux qui étudient ces choses-là. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit qui est dedans. Il n'avait jamais plu. Le Seigneur dit, construis-toi une arche pour sauver ta famille, pour sauver l'humanité, en fait, pour sauver ces animaux-là. Construis-toi une arche. Et parce qu'il va pleuvoir, parce qu'il va y avoir le déluge. Mais on n'avait jamais vu une goutte de pluie. Et certainement que les gens devaient se moquer. La Bible dit que pendant ce temps-là, Noé est devenu un peu comme le prédicateur qui annonçait justement, attention, le déluge va venir. La pluie va venir. Ah, ça va nous inonder. Les gens ont dû se moquer de lui en disant, oh là, oh chef, tu déraisonnes. Eh oui. Et pendant ce temps-là, certains se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Certains étaient là préoccupés par les choses de ce monde-là jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Vous savez,
Entrer dans l'arche là, ça Noé pouvait le faire. Mais fermer la porte, ça c'est Dieu. Et quand Dieu a fermé, quelques gouttes ont commencé à tomber. C'est un coup, puis après, et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en ce moment-là, ce qui est terrible, c'est que même si Noé voulait ouvrir la porte, il ne peut plus l'ouvrir. Je vous dis, c'est le moment de se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi mon frère. Ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi, préparons-nous. Préparons-nous. Amen. Préparons-nous. Moi, j'en sais rien. Peut-être même qu'avant que j'ai fini de prêcher là, Jésus sera de retour. Eh oui, tu t'imagines là, comme je l'ai vu dans une certaine vidéo, là un coup là, boum. Et puis j'espère que la salle sera vide. J'espère. Amen. Parce que moi, Dieu, je n'aimerais pas être là. Là, on vient de chanter, de louer là, et puis un coup, tu te rends compte là. Tu cherches Matthieu. Non, Matthieu n'est plus là. Oh, gloire à Dieu, Matthieu est parti. Tu regardes ici devant là, il n'y a plus personne, mon Dieu. Tu tournes là, bout, c'est presque vide. Et puis, oh mon Dieu, je n'aimerais pas voir quelqu'un qui va rester. Amen. Ça serait terrible, 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 terrible. C'est pour ça que la Bible dit, prépare-toi, prépare-toi. Amen. Nous, on sait bien se préparer pour les choses d'ici-bas, mais se préparer pour quelque chose qui est spirituel, éternel, s'il vous plaît, c'est important. Préparons-nous. Ça ne se fera pas malgré nous, s'il vous plaît. Ah, que Dieu puisse continuer à nous travailler, bien-aimés. Il faut qu'il nous amène là. Vous savez, une fois qu'on est converti, on devient une nouvelle créature. Mais ça, ce n'est que le début. Nous sommes sauvés, mais en voie d'être complètement sauvés. Et ça, ce sont des paradoxes de la vie chrétienne. Nous sommes sauvés, mais en train d'être sauvés. C'est pour cela qu'il dit ici que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous avons cru, nous sommes sauvés. Mais en même temps, il faut entrer pleinement dans ce salut-là. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut laisser le Seigneur nous travailler. Amen. Et faire en nous cette œuvre de consécration et de sanctification. Ah, il faut qu'il le fasse. La nuit est avancée, mes bien-aimés. C'est l'heure de se réveiller. Vous avez déjà essayé de réveiller quelqu'un qui n'a pas envie de se lever? Il y a des moments comme ça le matin, je dis, ah, aujourd'hui là, je ne me réveille pas. Vous pouvez mettre toutes les trompettes du monde. Ah non, je ne me réveille pas. Pourquoi? Mais parce que j'ai verrouillé quelque chose dedans là. Vous pouvez même venir avec la trompette là sur mon oreille, je dors. Donc on ne peut pas réveiller quelqu'un qui n'a pas envie de se réveiller. Il faut prendre conscience que les temps sont mauvais. Les temps sont délicats. Dedans là, il n'y a ni jeunes, ni enfants, ni adultes. Nous sommes tous pareils. C'est le temps de se réveiller. Amen. Et la Bible nous dit ici, dans ce que nous avons lu là, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Waouh, nous dépouiller. C'est-à-dire, c'est comme un vêtement qu'il va falloir enlever. Vous avez remarqué que ce n'est pas Dieu qui nous dépouille. Dieu ne va pas te dépouiller. Dieu veut notre consécration. Mais Dieu ne va pas nous forcer à nous consacrer. Si tu veux continuer à dormir, comme j'ai dit là, mais tu vas continuer à dormir. Mais il va falloir se réveiller, bien-aimés. Et accepter d'enlever ce vieux manteau-là, hein, des ténèbres, nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Afin de porter un autre vêtement. Nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés, il y va de notre consentement. Je parlais des œuvres des ténèbres, sont des œuvres qui ne peuvent pas subsister, qui ne peuvent pas résister à la puissance de la lumière. Quand le Seigneur vient, tout ce qui est dans les ténèbres là, ça sera mis au jour. Tout ce qu'on faisait dans les cachettes là, ça sera mis au grand jour. Ça sera révélé. Donc si je pense dans ma vie qu'il y a quelque chose que je ne peux pas montrer à tout le monde, s'il y a une action, s'il y a quelque chose, s'il y a une façon de faire que je ne peux pas même en parler, peut-être même à celui qui est plus près de moi, hein, à plus forte raison à l'église, c'est ça qu'on appelle une œuvre des ténèbres. Une œuvre dont je ne suis pas fier. Ah, la Bible dit, c'est à nous de nous dépouiller, d'enlever cela. Amen. Afin que Dieu soit glorifié. Ah, c'est le moment de sonder nos cœurs. Laissons Dieu nous sonder. Parfois, nous sommes là et nous sommes là en train de regarder ce qui ne va pas dans la vie des autres. Si Dieu ne nous appelle pas à ça, hein. Dieu nous demande d'abord de regarder la poutre qui est dans notre œil, dans mon œil là, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre.
Il va falloir que moi-même, là, j'accepte de me mettre sur le grille, en disant, Seigneur, sonde-moi, un peu comme le psalmiste, sonde-moi, hein, travaille-moi, hein, et révèle-moi, montre-moi si je suis vraiment sur la bonne voie. Vous savez, nous venons tous à l'église, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Et c'est le moment de dire, Seigneur, est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Si je ne suis pas enfant de Dieu, Seigneur, je m'abandonne, je me jette entre tes mains. Parce que je n'aurai plus tellement l'occasion de le faire. Je n'aurai plus tellement l'occasion de le faire. Et oui, nous sommes là, ensemble là, et pourtant le Seigneur au milieu de nous. Amen. Son désir, c'est que nous tous, nous puissions vraiment le connaître. Ah, c'est le temps de laisser Dieu nous sonder. Sonder nos cœurs. Sonder nos cœurs. Comment tu es? Qui tu es? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Quand j'aurai quitté là, ce podium-là, hein, où je suis en train de faire l'artiste, machin là, quand je vais être moi-même là, qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez, je peux peut-être cacher des choses aux gens, mais Dieu, on ne lui cache rien. Hein. Ma vie, véritablement, c'est celle qui fait ce que je suis. Chasser le naturel, vous voyez, comme on dit, et il revient au galop. Sondons nos cœurs. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, je ne vais pas tout lire parce que ça prendrait trop de temps, le Seigneur parle de différents types de terrains, en gros, différents types de cœurs. Il parle d'un premier terrain où il nous dit, un homme qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. Vous voyez, c'est au verset 19, Matthieu 13, verset 19, où le Seigneur est en train d'expliquer. Et on nous montre là un cœur qui entend la parole, mais qui ne la comprend pas. En fait, derrière le verbe comprendre, là, c'est recevoir. Il ne la reçoit pas. Il n'y a pas longtemps, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est là en train de me parler de la philosophie. Les choses simples, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand il finit de parler, j'ai dit, mais tout ça, et après? Il ne reçoit pas la parole. Il ne la comprend pas. Et quand on joue à ce jeu-là, vous savez quoi? Notre cœur est dur. Et la Bible nous dit, en ce moment-là, mais il y en a un qui vient tout de suite, le malin. Le diable. Il vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est dur. Bon, j'ai pris déjà le temps avant d'expliquer un peu ces détails-là. Les chemins, ce n'était pas comme les chemins de maintenant, hein, c'est des petits sentiers comme ça entre les champs. Hein? Et puis c'est à force d'aller et venir, à force de passer par là, mais il n'y a plus d'herbe, quoi. On a tellement tassé le sol est devenu dur. Forcément, si le semeur jette un grain là-dessus, bah, ça ne peut pas rentrer. Hein? Et puis les oiseaux qui passent là, s'il y a quelque chose qu'ils voient, c'est bien cette graine-là. Et donc les oiseaux viennent, et les oiseaux ici, là, ça nous parle effectivement des puissances des ténèbres. Sondons-nous, bien-aimés. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est-il dur? Notre cœur est-il dur? Et il va falloir que nous laissions le Seigneur vraiment briser le roc. En disant, Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, pour aller vite, il nous a parlé ensuite de celui qui a reçu dans les endroits pierreux. Il a reçu la semence dans des endroits pierreux. Quand on lit comme ça, je dirais, le semeur, il n'est pas fou. Hein? Il est quand même pas stupide, quoi. Quand il jette sa semence, il n'est pas en train de brader sa semence. Il a déjà éprouvé, testé un peu le terrain. En fait, il s'est laissé avoir parce que là, comme ça, superficiellement, il y a une mince couche de bonne terre, en fait. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en dessous, hein, un tout petit peu plus en profondeur, il y a justement des pierres. Et c'est ça, cet endroit-là qui est superficiel. Ça parle d'un cœur qui est superficiel. Sondons nos cœurs. Vous savez, on peut être dans une église comme celle-ci, où on entend la parole de Dieu, où on est là dans la communion fraternelle. Dieu merci. Mais si nous sommes superficiels, si nous prenons les choses à la légère, si pour nous tout est un moyen simplement de nous amuser, excusez-moi, un jour l'amusement va s'arrêter. Eh oui, un jour la musique va s'arrêter. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Avec ça, là, nous ne pouvons pas aller trop loin. Superficiel. On prend les choses trop vite. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui a reçu justement la semence dans les endroits pierreux, il entend la parole, il la reçoit, donc il la comprend. Hein, il la saisit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine. Il n'a pas de racine en lui-même. Il ne peut pas puiser vraiment ses fondations vraiment dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit clairement que lorsque survient une tribulation, une persécution, surtout à cause de la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il lui trouve une occasion de chute. Ah, moi j'ai cru que vraiment devenir chrétien et puis on ne souffre plus, quoi. Ah non, c'est pas ce que la Bible dit. Hein.
La Bible nous dit au contraire que c'est au travers de beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. La Bible ne nous a pas dit que nous ne souffrirons pas. Mais nous nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous fortifie. Et quand il dit ça là dans Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs, croyez-moi, ce n'est pas des moments faciles. Nous sommes plus que vainqueurs, même si c'est compliqué. Nous sommes plus que vainqueurs, nous devons avancer. Et sondons nos cœurs, sondons nos cœurs. Où est-ce que nous en sommes? Sondons nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient comme cette semence-là qui tombe dans la bonne terre. Amen. Qui tombe dans la bonne terre. Alléluia. Il entend la parole, il la comprend, il porte du fruit. Il porte du fruit. Vous savez, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher son message, il parlait des choses difficiles. Hein. Et puis les gens quittaient leur maison là pour venir là pour écouter Jean-Baptiste. Puis à un moment, il a vu venir à lui. Hein? Donc, les pharisiens, Matthieu 3, verset 5. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous savez pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était si énervé? Et c'est une sainte colère. Vous savez pourquoi? Parce que pharisien, ça vient d'un mot qui signifie les séparer. Ceux qui sont à part. Or, normalement, quelqu'un qui est à part, c'est quelqu'un qui est consacré. Vous voyez? Donc, ils ont une consécration, une sanctification extérieure, apparente. Hein? C'est le bim-bim pour endormir les gens. Quand on les voit, on leur donne le bon Dieu sans confession. Tout est dans l'extérieur. C'est des personnes qui, lorsqu'ils sont en train de faire quelque chose pour Dieu, il faut que tout le monde les voit. Vous voyez? S'il doit donner, il doit faire le monde. Hein? Waouh, il se met à un carrefour. Hein? Comme ça, on le voit bien. Hein? Et puis, il y a quelqu'un devant lui qui fait du bruit et les pauvres viennent. Et là, tu vois, d'ailleurs, à mon avis, c'est même pas lui. Il doit donner l'ordre à un serviteur là qui va distribuer. Waouh. Mais ça, la Bible dit, mais il va recevoir sa récompense. Hein? Quand les gens me disent bravo, c'est tout ce qu'il reçoit. Vous voyez? Donc, eux qui doivent être des consacrés, dans la réalité, ce sont que des religieux. Et sondons nos cœurs. La religion n'a jamais sauvé personne. La religion n'a jamais été à la croix. Excusez-moi. J'entendais il n'y a pas longtemps un certain, comment on appelle ça? Enfin, je ne sais pas, j'ai peur de dire un mot qui va vous blesser. Voilà, un grand souverain pontife en train de raconter des choses. Ce n'est pas possible. Aller jusqu'à dire que Dieu peut se tromper. Non, pas dans ma Bible, hein, Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dites ce que vous voulez, mais le Dieu que nous adorons là, hein, il est la vérité. Il ne se trompe pas. Comment peut-il se tromper? Comment peut-il se tromper? Enfin, je vous épargne toutes les abominations que j'ai entendues. Et là, on n'a que l'extérieur. Quand on vient à l'église, la bien-aimée, soyons nous-mêmes. Amen. Soyons ce que nous sommes dehors. Autrement dit, quand nous sortons de l'église, soyons ce que nous... Et s'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Vous savez pourquoi? Mais parce que si nous sommes en train de faire semblant, un jour, quand Jésus viendra, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. C'est pour ça qu'il faut dire à ton voisin, prépare-toi vraiment à la rencontre de Dieu. À la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous. Préparons-nous. Il faut que nous portions des vrais fruits qui n'ont rien à voir avec la fausseté, qui n'ont rien à voir avec les apparences. Ça là, ça ne trompe pas Dieu. Cherchons Dieu. Amen. Cherchons-le pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et la Bible nous dit même dans Ésaïe 55, venez, même si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave. Venez, achetez, mangez, buvez sans rien payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Hein? Je vous ai toujours dit, quand c'est gratuit, c'est qu'il y en a un qui a déjà payé. Jésus a déjà payé pour nous. Amen. Et pour cela, venons, mais venons dans la lumière. Soyons vrais. Soyons vrais. Alors que le monde est en train de s'inquiéter, et il a raison de s'inquiéter, s'il vous plaît, c'est le moment de sonder nos cœurs.
de sonder nos cœurs. Ce n'est pas le moment d'être en train de regarder. Ah, ouh, si Tata Jeanne avait été là, ouh, ça vraiment c'était bien pour elle. Hein? Laisse Tata Jeanne. Hey, Dieu parle au présent. Amen. Laisse tonton Pierre là où il est. Hein? Dieu nous parle à nous. Dieu est en train de me parler à moi. Je dois m'occuper de ma propre vie. Parce que vous savez, quand Jésus arrive là, il n'y aura plus... ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Il y a quelqu'un qui disait, mais si tu vois, moi je vais sauter, essayer de m'accrocher à toi. Est-ce que tu me verras même? Est-ce que tu me verras? Waouh, amen. Portons des vrais fruits. Le fruit là nous parle du caractère. Il ne doit pas y avoir une dissonance entre je suis spirituel et puis en même temps je me comporte mal. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais excusez-moi, quand je sors de là, je suis une poubelle. Non, ce n'est pas possible. De la même source, là, il ne peut pas sortir des eaux différentes. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu me transforme. Il faut que Dieu nous transforme. Amen. S'il vous plaît, c'est le moment de nous sonder. Laissez Dieu nous sonder, s'il vous plaît. Laissez Dieu faire ce travail. Et à ce niveau-là, excusez-moi, le jour de l'enlèvement, on ne va pas dire, on va faire une exception pour les anciens. Oh, quels anciens? Les anciens même seront en train de se chercher. Ah non, mais comme ce sont des tout petits, on va leur faire des... Non. Chacun devra répondre pour sa propre vie. Dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, à un moment donné, ce méchant homme-là, il voit comme ça de l'autre côté parce que le pauvre Lazare va mourir et bien sûr il va être porté dans le sein d'Abraham. Et puis lui, ce méchant riche-là, lui aussi va mourir et il va aller dans un endroit de souffrance. Et alors qu'il est là-bas, là, il voit de loin, il voit Abraham. Il voit là l'autre là qui était pauvre là, qui était en train de se réjouir dans la félicité. Et puis il prend conscience. Ça m'a toujours impressionné. On peut mourir, notre corps peut aller dans la terre, et pourtant de l'autre côté, on a la conscience. Il sent. Il dit, je souffre. Donc il sent des choses. Il vit en fait. Et il dit, là où je suis là, c'est tellement dur. Vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un là pour parler à mes frères qui sont de l'autre côté là? Afin qu'ils ne viennent pas ici. Vous savez très bien la réponse qui lui a été donnée. Ah, ils ont les prophètes. Hein. Ils ont la parole de Dieu, si vous voulez. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, là, ils viendront là où toi tu es. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est pour cela qu'avec beaucoup d'amour, s'il vous plaît, laissons Dieu sonder nos cœurs. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Amen. Portons de vrais fruits. Je suis en train de finir. Revêtons les armes de la lumière. De la même manière que je me dépouille moi-même. Parce que si je ne veux pas enlever ce vieux manteau-là, personne ne va me l'enlever. Bartimée, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, Bartimée, enlève ton manteau. Et c'était son seul élément de survie. Hein. Dans cet endroit en Palestine, là, c'est vrai, la journée il fait très chaud, mais la nuit il fait très froid. Il avait besoin de son manteau, Bartimée. Mais quand Jésus l'appelle, tout ce qui était vraiment comme des béquilles pour lui, il prend ça, il l'enlève. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Et si on lit un peu plus haut dans Romains 13, l'arme par excellence, c'est ce que nous sommes en train d'étudier dans 1 Corinthiens 13. C'est l'amour, l'amour véritable. Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Comme si on a une dette, j'ai une dette envers toi. Nous avons une dette les uns envers les autres. Nous avons une dette de l'amour envers le prochain. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut y avoir encore se résume dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimons-nous vraiment. Aimons-nous vraiment. Amen.
aimons-nous vraiment? Alléluia. L'amour. Souvent, nous sommes là en train de chercher ce que ça peut me rapporter. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est manipuler les autres. C'est profiter des autres. C'est être là en train de chercher, en gros, à prendre le maximum des autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit que ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Apprenons à donner. Apprenons même à perdre la face. Et alors? Et alors? Apprenons à faire en sorte que l'autre puisse avoir raison, même s'il n'a pas raison, complètement. Parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse toujours avoir complètement raison et puis un autre complètement tort. Ça n'existe pas. Même quand je pense que je n'ai rien fait, la réalité, peut-être même un geste, peut-être même parce que je n'ai pas fait de geste même, c'est déjà un problème. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec mon épouse dans la voiture. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai manqué vraiment une occasion de lui dire, waouh, bravo. Eh bien oui, hein. Comme je n'ai pas dit, c'est un problème, vous voyez. Donc parfois, on dit, il faut dire, c'est pas toujours qu'il faut dire. Mais si tu ne le dis pas aussi, c'est toi chaud, tu vois. Donc entre les deux, l'amour. Mais bon, elle sait très bien que je l'aime, ma chérie. Amen. Gloire à Dieu. Ah ouais. Merci, Eddie. Voilà, s'il vous plaît, apprenons à perdre la face. Apprenons à aider l'autre. Moi, ce que je suis en train de voir, c'est que la plupart d'entre nous, il y a tellement de souffrance. Tellement de souffrance. Et encore une fois, vraiment, le thème que le Seigneur a mis sur le cœur du pasteur Eddie, ça m'a perturbé. Ces blessures intérieures. On est là comme ça, on sourit, mais combien qui souffrent? Combien qui souffrent? S'il vous plaît, aidons les uns et les autres à avoir un peu de paix. S'il vous plaît. Si nous, on ne peut pas le faire, dites-moi, vous voulez qu'il aille trouver la paix où? Trouver la vie où? Apprenons vraiment à nous abaisser. Oh, c'est vrai que légalement, j'ai le droit. J'ai tous les droits d'ailleurs. Mais j'ai aussi le droit d'être enfant de Dieu. Le droit d'aimer mon frère et ma soeur. On va prier le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avant de laisser la place à notre aîné Libère, alors que nous avons les têtes baissées, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de souffrir. S'il vous plaît, le Seigneur ne nous a pas rassemblés pour que nous soyons là en train de nous tirer les uns sur les autres. On est tous faits de la même pâte. Moi qui vous parle là, j'ai besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Nous avons tous besoin du Seigneur. Jésus revient. Est-ce que nous pouvons nous engager, s'il vous plaît, à faire en sorte que quelqu'un puisse s'en sortir? À être un canal pour que Dieu puisse bénir quelqu'un d'autre. Veuillez vous tenir debout, on va prier, s'il vous plaît. Je te laisse la place, mon chéri. Libère. Alléluia. Notre cœur courbé devant Dieu. Et à cette question, es-tu prêt? Le Seigneur connaît toutes choses et nous voulons vraiment élever la voix et le remercier pour cette parole. Puisse pas rester là, mais puisse vraiment prendre racine dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, merci, car tu es si bon. Tu es merveilleux. Merveilleux est mon Seigneur. Et je veux te dire combien je suis reconnaissant parce que tu nous accordes encore dans ce temps de grâce
Non pas de dire d'attendre, mais maintenant, de venir à toi, tel que nous sommes. Nous savons et nous répétons, bientôt tu reviens. Et je crois, Seigneur Dieu, que à force de le dire, nous avons pris l'habitude et comme beaucoup de nos frères et sœurs ont pu répéter avant nous, mais ça fait si longtemps. Mais tu n'es pas un homme pour mentir. Le rendez-vous que tu as pris, que tu as inscrit, tu ne l'as pas oublié. Mais tu fais preuve encore de grâce afin qu'un grand homme ne puisse pas rester, mais puisse partir avec toi quand tu viendras. Parce que tu viendras certainement. Je veux te remercier pour ce que la parole, le Saint-Esprit fait en ce moment. Et cette interrogation, cette question qui nous est posée. Seigneur, tu nous connais. Alors je vais élever mon cœur devant toi et te dire que, oui Seigneur, rien à moi, mais tout pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, alléluia, Jésus. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque homme, chaque femme qui un jour a dit, je m'abandonne à toi. Je veux marcher dans tes voies, dans tes pas, et même me laisser tomber dans tes bras de Père, dans tes bras d'amour. Oh mon Dieu, oh Seigneur, comme une huile fraîche qui coule, cette huile fraîche coule sur nous. Tu nous rafraîchis, tu nous donnes encore ce zèle et cette volonté de nous appuyer non pas sur nos forces mais sur toi. Nous en avons besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je veux être prêt là quand tu viendras. Et quand je leverai les yeux vers le ciel, je crois, non pas que je pense, mais je crois que j'irai te rejoindre. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, frères et sœurs, pour que cette prière soit, non pas je pense que j'irai, mais je crois que j'irai vers mon Dieu. Il y a toute une différence. Quand tu dis tu crois, tu mets ta foi en action. Ta parole est créatrice. Et tu relèves la tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole.